L'Antiquité est l'une des périodes les plus fascinantes et palpitantes de l'histoire humaine. De nombreuses inventions de cette époque, comme le calendrier ou les Jeux Olympiques, continuent de marquer notre quotidien. Cependant, d'autres pratiques de cette époque nous paraîtraient complètement folles aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons vous montrer 8 choses totalement bizarres qui étaient normales dans l'Antiquité. Parmi elles, on trouve des méthodes absurdes pour se nettoyer le corps, des comportements qui sont heureusement illégaux aujourd'hui, et même des procédures médicales réalisées sans anesthésie. Restez avec nous sur Bon à savoir. Commençons par quelque chose qui fait partie de la vie quotidienne de nombreuses personnes. Si nous applaudissons généralement nos célébrités préférées en concert, les suivons sur Instagram ou leur demandons un autographe, le culte des célébrités dans la Rome antique était d'un tout autre genre. Les personnes les plus célèbres de l'Antiquité étaient traitées comme des demi-dieux. Les gladiateurs, notamment, étaient particulièrement populaires. Les meilleurs d'entre eux étaient devenus de véritables phénomènes commerciaux. Après chaque victoire, la sueur des gladiateurs gagnants était récoltée avec un outil spécial, versé dans une carafe, puis vendu sur les marchés. Les femmes, notamment, espéraient que la sueur de leur gladiateur favori leur apporterait des bienfaits. Elles appliquaient ce fluide corporel sur leur visage pour établir un contact direct avec un homme considéré comme fort. Certaines utilisaient même la sueur pour améliorer leur fertilité. Bien sûr, cela semble absurde aujourd'hui. Mais quand on pense que Scarlett Johansson a vendu un mouchoir usagé aux enchères pour plusieurs milliers de dollars en 2008, peut-être que nous ne sommes pas si éloignés de la Rome antique après tout. Une autre coutume largement répandue dans la Rome antique était une culture alimentaire opulente, surtout dans les cercles aisés. Les riches romains organisaient régulièrement de grandes fêtes où ils se régalaient de spécialités rares jusqu'à ne plus pouvoir manger. Alors qu'aujourd'hui, ces événements se déroulent dans des lieux spécifiques avec des règles strictes, les coutumes de l'époque étaient très différentes. Pour manger autant que possible, les Romains faisaient des pauses régulières. Quand ils étaient rassasiés, ils se provoquaient eux-mêmes des vomissements en enfonçant un doigt dans leur gorge afin de faire de la place pour plus de nourriture. Le célèbre écrivain Sénèque disait même que les Romains mangeaient pour vomir et vomissaient pour manger. Le menu comprenait des plats qui vous feraient probablement vomir de toute façon aujourd'hui. Une spécialité particulièrement prisée de l'époque était le cerveau cru d'agneau. Mais les extravagances ne s'arrêtaient pas là. Beaucoup de ces festins se transformaient en véritables orgies où les choses les plus étranges étaient essayées. Mais nous y reviendrons plus tard. Restons d'abord dans le domaine du divertissement. Il est bien connu que les Romains prenaient plaisir aux combats de gladiateurs et aux courses de chars. Bien que ces divertissements soient parfois considérés comme les précurseurs du MMA ou de la Formule 1, il existait une autre forme de divertissement, heureusement disparue aujourd'hui. Entre les courses colisées, il était courant d'assister à des exécutions publiques de criminels comme une sorte de programme d'entracte. Cela allait des lapidations aux attaques d'animaux, en passant par l'exécution de la peine de mort avec des armes tranchantes. Ce qui serait absolument choquant pour beaucoup aujourd'hui était parfaitement normal pour certains Romains à l'époque. La violence jouait donc un rôle central dans leur divertissement. Pour notre prochain point, restons sur le thème des punitions légales dans l'Antiquité. Aujourd'hui, les criminels sont condamnés à des amendes, des peines de prison ou, dans certains pays, à la peine de mort. Mais à l'époque, des méthodes très différentes étaient utilisées pour punir les criminels graves. Avant d'être exécutés, beaucoup subissaient de longues tortures. Certains étaient traînés pendant des heures avant d'être démembrés. D'autres étaient enfermés avec des rats et des serpents qui les attaquaient. Une méthode particulièrement cruelle consistait à jeter les condamnés contre des pierres tranchantes depuis une hauteur de 2,5 mètres, encore et encore. Cela ne les tuait pas immédiatement, mais leur causait une douleur intense jusqu'à ce que leur corps cède au bout de quelques heures. Passons maintenant à des rituels moins cruels. Il s'agit de la manière dont les Romains traitaient les morts. Ils ne se contentaient pas de les enterrer, mais les honoraient souvent comme s'ils étaient encore vivants. Des aliments fraîchement cuits, comme des fruits ou de la viande rôtie, étaient souvent placés dans les tombes, accompagnés de carafes de vin et d'animaux comme des porcs ou des renards. Cependant, les Romains n'étaient pas les seuls à avoir des rituels particuliers pour les morts. Bien avant eux, les Égyptiens, par exemple,
retirer le cerveau des défunts en l'extrayant par le nez avec un long bâton. Cela permettait, selon eux, de préserver la sagesse des puissants égyptiens et de mieux conserver les corps en les transformant en momies, certaines ayant survécu jusqu'à nos jours. Cette méthode demandait presque un savoir-faire médical, mais ce que nous allons voir maintenant est encore plus incroyable. Dans la Rome antique, tout comme aujourd'hui, de nombreuses opérations médicales étaient pratiquées pour soigner des maladies ou examiner le corps humain. Cependant, à l'époque, il n'y avait pas d'anesthésique efficace pour opérer sans douleur. Cela semble inconcevable, mais des archéologues ont découvert que des médecins romains pratiquaient des chirurgies cérébrales sur des patients vivants et conscients. Les patients étaient attachés à la table d'opération avant de subir ces procédures extrêmement douloureuses. Ce qui est absolument incroyable, c'est que beaucoup de ces patients survivaient à ces opérations et vivaient encore de nombreuses années en bonne santé. Tout comme pour la sueur des gladiateurs, leur sang était également utilisé à des fins médicales. De nombreux Romains pensaient pouvoir guérir les maladies, comme l'épilepsie, en buvant le sang des gladiateurs. Une croyance qui, bien sûr, était totalement infondée. À ce stade, vous pourriez penser que les anciens ne se souciaient pas vraiment de l'hygiène. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Les Romains étaient extrêmement soucieux de la propreté, selon les normes de l'époque, y compris pour eux-mêmes. Ils avaient mis en place un système moderne d'aqueducs qui évacuait les eaux usées à travers un réseau de drainage. Curieusement, bien que les toilettes publiques soient considérées comme très propres, les comportements étaient très différents de ceux d'aujourd'hui. Les toilettes étaient de véritables lieux de rencontre pour les hommes, où ils discutaient de sujets privés et politiques. Sans cabine, les Romains s'asseyaient souvent en cercle dans de grandes salles et parlaient pendant des heures tout en utilisant les toilettes. Enfin, abordons un autre rituel familier qui était tout à fait normal à l'époque. Comme mentionné plus tôt, les Romains organisaient souvent des orgies extravagantes. Cependant, lorsque des chercheurs ont découvert une sculpture particulière, ils ont été choqués. Ils pensaient que les rapports avec des animaux étaient déjà largement interdits à l'époque. Mais après cette découverte, il est encore incertain si des scènes comme celle-ci étaient fréquentes. Certains pensent que cela pouvait se produire régulièrement, tandis que d'autres y voient une métaphore, car la chèvre présente des caractéristiques féminines, ce qui pourrait aussi faire référence à un rapport homme-femme. Quoi qu'il en soit, cette sculpture reste extrêmement étrange. Faites-nous savoir en commentaire laquelle de ces pratiques vous trouvez particulièrement étrange. Merci encore et à bientôt ici sur Bon à savoir.